Inclinons la tête dans un mot de prière. Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants de nous rassembler encore ce soir et d'avoir une occasion de te parler, de chanter nos hymnes et d'exprimer la profonde adoration de nos cœurs, car nous t'aimons et nous t'adorons. Tu es le seul vrai Dieu, Jésus-Christ, ton Fils, qui est mort pour que nous soyons réconciliés avec Dieu par le lavage de son sang au moyen de la parole. Et nous te prions de nous accorder une merveilleuse réunion ce soir. Que les pécheurs trouvent le salut par Christ. Que les malades trouvent la guérison par Christ. Que les saints trouvent la joie et la force par Christ. Nous le demandons en son nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il est si bon d'être de retour dans ce bâtiment ce soir pour servir le Seigneur avec vous. Et je voudrais demander maintenant, nous avons annoncé que demain soir il y aura un service de guérison ou la prière pour les malades. Nous ne savons pas ce que le Seigneur va faire. C'est la raison pour laquelle nous n'annonçons jamais le service de guérison. Comment savoir que le Seigneur va guérir? Ça dépend de lui. Et je ne pense pas, à vrai dire, que ça dépend de lui. Je pense que ça dépend de vous qui désirez la guérison. Il a payé le prix. Et nous avons l'assurance qu'il le fait, et nous savons qu'il le veut, et ça ne dépend que de l'individu. Chaque soir, on laisse simplement le Saint-Esprit. Je veux enlever quelque chose à votre esprit. Chaque soir, on laisse le Saint-Esprit lorsqu'il entre et se meut au-dessus de l'auditoire. Et vous, votre foi amène cet Esprit de Dieu à revenir immédiatement pour vous prouver qu'il est ici dans le bâtiment et qu'il connaît le secret même de votre cœur, il connaît votre état. Pas une seule fois cela n'a failli. Et cela n'a jamais failli depuis que je suis un petit garçon. La première chose que j'ai vue, c'était une vision. J'avais à peu près 2 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et sur des milliers et des milliers de ces visions, pas une seule n'a manqué de s'accomplir parfaitement à chaque fois. Ainsi, ça doit être Dieu. Et ça montre simplement qu'il est ici. Et toutes ses promesses sont là. Et il a promis qu'il ferait cela juste avant la fin des temps. Et nous savons que le message est vrai. Mon message, c'est celui du temps de la fin. Et il amène l'Église à se mettre en ordre. Et la guérison divine, nous en avons vu l'annonce. Les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront. Je ne sais pas si ça va se produire. Je préférerais ne pas l'annoncer comme cela. J'ai toujours dit aux gens, dites simplement quelque chose de bien à propos de Jésus. Nous aimons le Seigneur Jésus dans cette assemblée. Ainsi, nous avons un grand réveil et nous nous attendons à ce que Dieu fasse de grandes choses. Oui, dans un coin en bas, dites, Frère Branham sera le prédicateur. Voyez? Si Dieu accomplit un miracle, alors les gens le sauront. Mais si je dis qu'il va le faire, à moins qu'il ne m'ait dit qu'il va le faire, alors je ne sais pas s'il va le faire. Mais s'il ne me l'a pas dit, je serais peu enclin à dire cela. Mais chaque soir, nous nous attendons à ce que Dieu fasse quelque chose pour secouer les gens et les ramener à la position où ils devraient être. C'est à cela que nous attendons. Maintenant, nous n'avons pas prié pour les malades. Si maintenant même, si nous faisions se lever chaque personne, si je pouvais rester debout assez longtemps et prendre chaque personne dans sa ligne comme ceci, eh bien, je perdrais connaissance avant d'en finir avec un dixième de ces gens. Quiconque connaît les Écritures sait que vous ne le pouvez pas. Un jour, une femme a touché le bord du vêtement du Fils de Dieu et il a dit, « Qui m'a touché ?» Il a regardé tout autour et tout le monde avait peur. Alors, il a dit, Pierre l'a repris en disant, tu dis qu'il m'a touché, mais tout le monde te touche. Mais il a dit, je sens qu'une vertu est sortie de moi. Et tout le monde sait que la vertu, c'est votre force. Et si le simple toucher d'une femme, on a tiré assez pour amener le Fils de Dieu à avoir une vision qui lui a permis de savoir qui avait fait cela, qui avait tiré de lui la force, qu'est-ce que ce serait de moi, un pécheur, sauvé par grâce? Eh bien, la seule raison
pour laquelle Jésus a dit, les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi, et davantage, car je vais vers mon Père. Maintenant, je sais que dans la version King James, il est dit de plus grande, mais c'est plus. Personne ne peut faire quelque chose de plus grand. Il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, il a arrêté la nature, il a fait tout ce qui devait être fait. Ainsi, ça ne peut pas être plus grand en qualité, mais plus grand en quantité. Alors le Saint-Esprit était dans un seul homme, c'était le Fils de Dieu. Il avait l'Esprit sans mesure. Dieu habitait en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ. Maintenant, Dieu est en vous, et si vous avez le Saint-Esprit, Dieu est en vous en portion. Mais il était en lui sans mesure. Il avait la plénitude de Dieu en lui. Maintenant, il est donné avec mesure à chacun de nous. Il y a quelque temps, dans mon église, je lisais, je donnais un enseignement sur la Pentecôte au cours d'un petit réveil que j'avais. J'ai eu une vieille Bible Emphatic Diaglott avec la traduction grecque. Et c'est un ouvrage très remarquable. Je le recommanderais à tout clergyman. Son impression est épuisée, mais je pense que vous pouvez l'obtenir en Angleterre, je ne suis pas sûr. Mais j'en ai un, il est très vieux. Et il donne le mot grec originel avec la traduction de l'autre côté. Et en grec, le verbe précède l'adverbe, voyez-vous. Ainsi, c'est inversé afin que vous le lisiez facilement. Mais vous pouvez bien lire directement le mot comme il a été exprimé. Et quand le Saint-Esprit est entré dans la chambre haute, il a dit, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Eh bien, rien ne soufflait, c'était juste pareil à un bruit comme cela. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ensuite, des langues séparées se posèrent sur eux, semblables à des langues de feu. Et que fait cette grande colonne de feu? L'ange de Dieu, le Logos qui est sorti de Dieu, qui a conduit les enfants d'Israël à travers le désert. Quand elle est venue parmi le peuple, elle s'est séparée. Et de grandes langues de feu ont commencé à venir sur chacun d'eux, alors que la colonne de feu se mettait à se briser. Dieu se divisant dans son peuple. Oh, cela devrait déchirer le cœur de n'importe qui. Dieu qui se déchire afin de se diviser un peu avec chacun de nous, pour que tous ensemble, vous voyez ce que ça veut dire? Voyez-vous maintenant pourquoi je prends position pour l'unité de chaque Église du plein Évangile, de chaque croyant? Nous devrions être un seul cœur, un seul esprit, un seul accord. Peu importe combien nous différons dans les Écritures. Si quelqu'un voit ceci comme cela, ça n'a rien à voir. Mais dans le principe, nous devrions nous tenir comme une grande, puissante armée de Dieu marchant de l'avant. Car chacun de vous, dans votre particularité, Dieu a prouvé qu'il ignore votre doctrine, parce qu'il vous a donné le Saint-Esprit. Et la Bible dit, il a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui ont obéi. Maintenant, si je lui obéis de ma manière particulière et que vous lui obéissez selon votre manière particulière, il nous donne à tous deux le Saint-Esprit. Alors nous devrions être suffisamment frères et sœurs chrétiens pour nous armer ensemble et marcher dans un seul grand but, l'Évangile. Oh, quand je pense à Dieu se séparant pour plonger dans sa grande âme et verser une petite cuillerée en moi et une cuillerée en vous, et en vous, et en vous, et en vous, se divisant, le feu, la puissance purificatrice de Dieu. Ensuite, si vous avez une cuillerée et que j'ai une cuillerée, et que nous nous réunissons tous les deux, nous avons deux cuillerées. Et si 50 d'entre nous sont ensemble, nous avons 50 cuillerées. Là où il y a l'unité, là où il y a le rassemblement, il y a sécurité et combien plus. Il est 2 fois plus difficile dans la main du prophète que des bâtons se brisent. 2 bâtons sont plus difficiles à briser qu'un seul. Et quand nous pourrons arriver à cet endroit, frère, si je peux voir cela, je marcherai ici au sommet du mont Camelback, je lèverai les mains en disant, « Même ainsi, viens Seigneur Jésus. Prends-moi maintenant, tout est terminé, je serai prêt à partir juste alors. » Quand je pourrai voir tous les gens du plein évangile d'un seul cœur et d'un même accord, rassemblés comme une seule grande armée, cela amènera Jésus-Christ sur la terre aussi sûr que je me tiens ici. J'ai essayé tous les principes que je connaisse. Il faudra que Dieu le fasse, c'est tout.
Voyez-vous, je suis venu parmi eux, parmi les frères, étant sorti de l'Église baptiste, et j'ai vu cette grande chose, et je n'ai jamais pris parti pour l'un ou pour l'autre. Quelle que soit leur croyance et tout le reste, j'essaie de me tenir dans la brèche et de dire, nous sommes frères, nous sommes des frères, peu importe. Si nous pouvons discerner l'esprit des uns des autres et réaliser que si quelqu'un vient à l'Église, peu importe son Église, s'il a l'Esprit de Dieu sur lui, il est mon frère. Et peu importe que ce soit quelqu'un de grand, intellectuel, ou s'il peut prêcher avec puissance, s'il essaye d'accomplir la mauvaise chose, je ne crois pas qu'il soit déjà mon frère. Mais si ce qu'il essaie de faire, s'il essaie de sauver des âmes ou de faire quelque chose pour Dieu, c'est un frère. S'il est témoin de Jéhovah, il est toujours mon frère. S'il s'agit d'un pentecôtiste de la sainteté, de quelqu'un des assemblées de Dieu, d'une église de Dieu unitaire, bénitaire, trinitaire ou quoi que ce soit, ils sont tous mon frère et ma sœur. Si nos cœurs sont en ordre avec Dieu, en essayant de réaliser quelque chose pour le royaume de Dieu, mais si nous essayons de construire notre propre royaume, alors Dieu n'honorera pas cela. J'observais les garçons en train de vendre ces livres et je suis tombé sur la photo de Madame Nightingale. Je ne me souviens pas quand ça a été pris. Je me souviens quand la photo a été prise. Mais ce livre ne nous donne pas tous les détails. Monsieur Stanscliffe a imprimé ce livre, c'est un très bon livre. Un livre excellent, tout est exact, précis, car il a été soumis au feu de la critique. Madame Nightingale, maintenant, elle est parente à feu Florence Nightingale. Cette femme s'appelle Florence Nightingale, elle est infirmière. Mais elle n'était pas, bien sûr, Florence Nightingale, la véritable fondatrice de la Croix-Rouge. Mais elle est de l'Angleterre. Et elle est infirmière, et elle était une parente éloignée de Florence Nightingale, la fondatrice de la Croix-Rouge. J'avais d'abord entendu parler d'elle. J'étais en Afrique. Sa photo que vous voyez ici, comme un squelette, c'est celle que nous avons du frère Gordon Lindsay. Quand nous avons arrangé cette photo, nous avons dû mettre quelque chose là, en effet. Il n'avait qu'un petit lambeau noué autour de la femme, et c'était très affreux. Ainsi, nous avons mis quelque chose là-dessus, et nous avons fait une reproduction de la photo, afin que nous puissions la publier dans le livre. C'est elle. Elle n'avait plus que la peau sur les os. Et la voici, 6 mois plus tard, exerçant de nouveau sa profession d'infirmière. J'aimerais raconter cette histoire avant de commencer ce soir. J'aimerais vous en parler. Elle était en Afrique du Sud. Et comment cette femme a-t-elle su que j'allais à Londres, je l'ignore encore. Et quand l'avion a atterri, frère Lindsay et moi et frère Jack Moore, nous sommes descendus de l'avion et frère Baxter. Et en descendant, j'ai entendu mon nom appelé par haut-parleur à l'aéroport international de Londres. On me demandait de me présenter et j'ai envoyé frère Baxter. Frère Baxter est revenu vers moi avec un prédicateur. Il a dit, « Avez-vous déjà entendu parler d'une femme du nom de Florence Nightingale ?» J'ai répondu, « Ce nom me dit quelque chose. Je ne sais pas. » Et il a dit, « Eh bien, on l'a amenée par avion d'Afrique du Sud et elle est mourante là, dans une ambulance. » Eh bien, il y avait beaucoup de monde et je ne pouvais pas l'atteindre. J'ai dit, « Vous, parlez-lui. » Il a dit, « Voici un prédicateur, parlez-lui. » Et j'ai dit, « Monsieur, n'est-elle pas parente de Florence Nightingale, l'infirmière? » Et elle a répondu, « Elle est Florence Nightingale, l'infirmière, mais elle n'est pas la fondatrice de la Croix-Rouge. Bien sûr, celle-là est morte, je pense, il y a 50 ans ou plus, peut-être 100. Je pense qu'elle est morte vers les années 1908 ou 1909. Celle-ci est de sa parenté. » Et j'ai dit, « Combien de temps pensez-vous qu'elle pourra encore tenir? » Et il a dit, « Elle sera probablement morte, même si nous allions à l'ambulance tout de suite. » Il a dit, « Elle se meurt. Elle vient de l'Afrique du Sud. Et elle n'est qu'un tas d'ossements. » Et j'ai dit, « Je crois que nous resterons à l'hôtel Piccadilly. » Et le roi George m'avait écrit, ou plutôt m'avait envoyé un télégramme que je garde encore venant de son personnel, sollicitant la prière parce qu'il avait la sclérose en plaques. Vous vous souvenez de ça? Et j'ai prié pour lui après la prière. Eh bien, il s'est rétabli et il a pu marcher. Et je suis donc allé là, je pensais que je devrais le voir là. Et alors, lorsque nous sommes allés à l'hôtel Piccadilly, le pasteur est venu me chercher le lendemain matin et nous sommes allés chez lui, juste derrière son église, là où ils avaient placé Mme Nightingale avec 2 infirmières veillant sur elle. Et mes amis,
J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des gens au visage rongé par le cancer. Jusqu'ici au cou, on devait placer un petit tuyau ici pour déverser le liquide dans leur gorge ici. Les os rongés, la chair rongée. Et en Inde, j'ai vu des lépreux étendus, ne pouvant même pas soulever leurs mains, avec des bouts d'oreilles sans nez, et ils étaient devenus blancs comme une verne blanche retournée. Des petits enfants rongés par la lèpre, étendus, entassés les uns sur les autres. J'ai vu des petits enfants étendus, crevant de faim par des centaines dans les rues, avec leur petit ventre ballonné à cause de la famine, une pauvre mère couchée à côté d'eux, mendiant un sou pour les aider. C'est la raison pour laquelle, si je pouvais mendier, je mendierais pour eux. Je me prive de tout lorsque je sais que les êtres humains pour lesquels Christ est mort sont en train de souffrir ainsi. Et il y en a des centaines et des centaines ce soir partout dans le monde. Et ils sont là dans cet état. Mais quand j'ai vu Florence Nightingale, elle était étendue là, couverte d'un drap, et elle pouvait à peine bouger ses lèvres. Ses joues étaient toutes creuses, ses mâchoires étaient enfoncées, et son front, cela ressemblait bien à un squelette mort étendu là, et sa peau s'était desséchée, le cancer l'avait rongée et mise dans cet état, et avait sucé son sang. Et elle essayait sans cesse de dire quelque chose. Je ne pouvais pas l'entendre, et l'infirmière s'est penchée, et elle a dit, « Je veux lui serrer la main. » Et alors l'infirmière a dû soulever ses os et les a placés dans ma main. Eh bien, c'était tout autant que tenir un squelette. Ses bras mesuraient probablement 5 cm de diamètre. Elle voulait que je voie son corps. On a soulevé ce drap. Cela briserait le cœur de n'importe qui. Même le tour de la hanche était ressorti comme cela et ses jambes étaient toutes bleues. Et j'ai demandé ce que c'était. Ses jambes, ici, près de sa hanche, n'étaient pas plus épais que ça. Et vous pouvez le voir sur la photo. Comment elle était ici 6 semaines plus tard. Et ainsi j'ai regardé et quelqu'un a dit, on lui donnait du glucose jusqu'au moment où ses veines se sont affaissées. Et alors, j'ai dit, êtes-vous chrétienne? Et elle m'a fait savoir oui. Et alors elle s'est penchée, l'infirmière, pour entendre ce qu'elle allait dire, et elle a dit, dites à frère Branham de demander au Seigneur de me laisser mourir, voyez. Elle s'était accrochée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à quoi s'accrocher, rien sur quoi compter. Elle a dit, dites à frère Branham de demander au Seigneur de me laisser mourir. Je ne pouvais pas faire cela. Elle semblait être une femme assez jeune. J'ai dit, prions. Et si quelqu'un a déjà été à Londres, vous savez, c'est l'un des lieux les plus brumeux du monde. Quand il y a du brouillard, il faut y aller presque à tâtons. Ce matin-là, il y avait vraiment du brouillard. C'est pourquoi William Cowper n'a pas pu se suicider, il n'a pas pu trouver l'océan après avoir écrit ce fameux cantique « Il y a une fontaine remplie de sang ». Il n'a pas pu trouver l'endroit d'où se jeter. Le taxi n'a pas pu accéder à l'océan pour qu'il se suicide, pour qu'il se noie. Et quand je me suis agenouillé pour prier, j'ai commencé à prier comme ceci. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Auteur de la vie éternelle, Dispensateur de tout don excellent. Et arrivé là, une petite colombe s'est envolée de quelque part et s'est posée sur le bord de la fenêtre. Et elle était à peu près à cette distance de ma tête. Et le petit oiseau roucoulait sans cesse, faisant cou, cou. Vous savez comment elles le font. Eh bien, je pensais que c'était un oiseau domestique. Je me suis simplement dit, c'est une petite colombe domestique. J'étais en Angleterre d'à peu près 24 heures et je pensais que c'était une petite colombe domestique. J'ai continué à prier, j'ai dit, Père Céleste, cette pauvre femme couchée ici, en train de mourir, et elle m'a demandé de prier pour que tu la reprennes. Car elle semble être dépassée, elle n'a rien sur quoi compter. Mais, oh Dieu, tu es toujours le Créateur, tu es toujours Dieu, et cette petite colombe semble être très agitée. Et les autres pasteurs qui prient avec moi ont semblé s'arrêter. Et alors, comme je continuais à prier, quand j'ai dit, « Père, je prie que tu sois miséricordieux envers elle, et si tu veux lui retirer la vie et ne pas la laisser vivre, alors laisse-la partir en paix. Accorde-lui d'aller auprès de toi maintenant. Mais si c'est ta volonté de la guérir, alors, Père, puisse-t-elle être guérie. » Et lorsque j'ai fini la prière, j'ai dit « Amen », et la petite colombe s'est envolée à nouveau dans le brouillard. Eh bien, après ma prière, le ministre qui était à côté de moi a regardé et a dit,
Avez-vous remarqué cette colombe? J'ai dit, quelle était cette colombe? Est-ce qu'elle est domestique? Non, elle n'est pas domestique, dit le ministre. C'est juste une colombe qui agissait bizarrement. Et comme je me retournais pour parler à Mme Nightingale, à ce moment-là, quelque chose a dit. Ainsi dit le Seigneur. Oh là là. Là, par-dessus ce qui était comme son cercueil où elle était étendue, j'ai eu une vision où elle marchait dans la rue. Et voici la photo ici même, comment elle est devenue un peu plus tard. C'est ce que j'avais vu dans la vision. Alors c'est venu, ainsi dit le Seigneur, vous vivrez et vous ne mourrez pas. Et quand j'ai dit cela, j'ai pensé, ces choses sont très surnaturelles, je ne les comprends pas. Je ne sais pas ce qu'elles signifient. Et je suis sorti, je pense que c'était frère Baxter qui m'a dit, comment peut-elle vivre? Il a dit, Dieu sera obligé de créer une nouvelle femme. Et j'ai dit, eh bien, il est capable de faire infiniment au-delà de tout. Et 6 mois plus tard, après que j'ai reçu 2 lettres, et voici la photo qui m'est parvenue, elle est parfaitement rétablie, en bonne santé, on ne peut pas trouver une trace de cancer. Et elle a repris son travail d'infirmière, elle était infirmière depuis longtemps. Il y a quelque temps, une polémique s'était engagée entre un éditeur de magazine en Angleterre. Il disait, c'est vraiment pas possible, cette femme, c'était un faux témoignage. Il s'est fait que j'avais dans mes documents le propre témoignage de la femme, et je le retournai à M. Staslev qui l'a reproduit, et il l'a envoyé là-bas. Et alors elle s'est emparée de cela. Et elle est allée auprès de l'homme qui avait écrit, qui disait que ce témoignage est faux. Et voilà ce que vous arrivez lorsque vous n'avez pas écrit leur propre témoignage. Alors, l'homme m'a écrit une lettre pour s'excuser. Oui. Je lui ai dit, ne publiez jamais rien, monsieur, sur base d'une déclaration de quelqu'un d'autre, voyez-vous. C'est ce que vous avez fait là maintenant. Ne faites plus jamais cela. Mais le témoignage est absolument véridique. Nous n'aurions jamais publié si ce n'était pas la vérité. Ça doit être comme ça, une vérité établie. Ainsi, voyez-vous, le même Dieu qui était avec Florence Nightingale là-bas, c'est le même Dieu qui est juste ici. C'est le même Dieu. Et il n'est pas nécessaire d'attendre que l'on prie pour vous. La seule chose à faire, c'est de croire simplement que l'œuvre est accomplie. Si vous êtes un pécheur, il ne faut pas attendre un appel à l'autel, là même où vous êtes assis. Alors que Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Ils étaient prêts. Il s'agit de la disposition du cœur. Il s'agit de la disposition des gens. Et maintenant même, s'il y a une personne malade ici, vous n'êtes pas obligé de rester malade même jusqu'à ce que je lise des Écritures. Vous pouvez être guéri maintenant même parce que vous êtes guéri. La seule chose que les Écritures feraient, c'est de témoigner, de dire que Jésus a dit cela. Et si le Saint-Esprit venait ce soir et faisait un grand appel ici et appelait différentes personnes, cela ne signifierait pas qu'elles soient guéries. Cela élèverait tout simplement la foi des gens afin qu'ils puissent accepter leur guérison, celle qui a déjà été acquise pour eux. Comprenez-vous ça maintenant? Voilà donc en quoi consiste la guérison. Demain soir, Dieu voulant, je désirais avoir une soirée à l'ancienne mode, une fois de plus à Phoenix, et j'ai choisi demain soir, si le Seigneur le veut. Combien se souviennent de ma première visite à Phoenix il y a des années? Eh bien, il y avait une ligne de prière jusque dans la rue. Cela amenait les gens jusque dans la rue. Maintenant, la ligne de prière, longue d'un pâté de maison. J'ai prêché hier soir. N'éteignez pas votre alarme, vous savez. Gardez juste cette alarme allumée, car le jour va bientôt poindre. Maintenant, demain soir, pour les malades de Phoenix, nous aurons un service de prière pour les malades. Et nous allons simplement les faire venir là, leur imposer les mains, prier pour eux et voir ce que le Seigneur fera. Et demain soir, venez en étant prêts. Combien ici désirent qu'on prie pour eux? Entrez dans la ligne de prière pour qu'on prie pour eux. Laissez-moi voir vos mains, partout où vous êtes. Nous serons presque obligés de distribuer les cartes, voyez. Sinon, si j'arrive au milieu de cette ligne et que les visions commencent à apparaître, cela écartera d'autres. Eh bien, à ma connaissance, les garçons seront là demain après-midi, vers 6-7 heures. Ils vont distribuer des cartes de prière. Nous verrons alors ce que le Saint-Esprit va faire. Alors dimanche, nous aurons la réunion dimanche soir ici, n'est-ce pas? Et je crois que mardi, il y aurait les réunions de ministres. À 10h30 le matin, ce seront les ministres et leurs épouses à l'Assemblée de Dieu de Garfield.
sur la 11e rue à Garfield. J'aimerais vous rencontrer, frère, vous les ministres, j'aimerais vous parler. Vous êtes mes frères, voyez-vous, je vous aime. Vous dites, mes frères Branham, je suis en désaccord avec vous. Ça ne fait pas de différence, je vous aime de toute manière. Un homme m'a dit il y a quelque temps, il a dit, frère Branham, ne pouvez-vous pas vous accorder avec ceci? J'ai répondu, je peux m'accorder avec vous, mais je ne sais pas si je peux être d'accord avec ce que vous dites, mais je peux m'accorder avec vous parce que vous êtes mon frère. J'ai choisi comme texte ce soir, afin de ne pas prendre trop de temps et être ici demain soir pour une ligne de prière. Prenons dans les psaumes, le psaume 63, vous qui prenez des notes. Maintenant, j'aimerais lire un texte familier que vous avez peut-être déjà lu. J'espère que je n'ai pas prêché sur le même sujet à Phoenix. Peut-être que le Saint-Esprit me conduira autrement dans ce cas. Et ainsi, nous allons lire à partir du premier verset, le psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche au point du jour. Mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi dans une terre aride et altérée, sans eau. Pour voir ta puissance et ta gloire, comme je t'ai contemplé dans le sanctuaire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres te loueront. Inclinons encore la tête un moment. Père Dieu, dans ce tourbillon de la vie et son agitation nerveuse, les voitures roulant à vive allure dans les rues, des chars sans cheval se heurtant l'un contre l'autre, avec des lumières comme des torches, et nous voyons le temps de la fin approcher. Et je voudrais demander, Seigneur, que tu sois miséricordieux envers chaque personne dans la présence divine ce soir. Sonde nos cœurs, Seigneur, pendant que nous parlons, non pas seulement à mon assemblée, mais à mon propre cœur aussi, Seigneur. Comme David a dit dans un psaume, « Sonde-moi et éprouve-moi. » Et s'il y a quelque chose d'impur en moi, Seigneur, je te prie de l'ôter, pour que mon cœur soit pur devant toi, que les pensées de mon cœur et la méditation de mon esprit soient acceptables à tes yeux. Bénis chacun ici, Seigneur. Et s'il y en a ici qui ne te connaissent pas, que ce soit le soir où ils te trouveront, ce Seigneur Jésus béni, le plus beau d'entre 10 000 pour notre âme, le lys de la vallée, la rose de Saron, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga, puissent-ils venir briller sur leur vie et éclairer le chemin vers le calvaire, afin qu'ils le trouvent ce soir comme leur précieux sauveur. Je prie ce soir pour ceux qui sont fatigués sur le chemin, sur le point de lâcher prise. Ô Dieu, fais-leur savoir que ce n'est pas le temps de lâcher prise, mais de former les rangs. Car la bataille est en cours. Les lumières du soir s'éteignent. Et bientôt il y aura l'obscurité et personne ne pourra alors travailler. Nous te prions, Père Céleste, de nous accorder une grande réunion ce soir. Ce que nous entendons par grand, Seigneur, c'est que les âmes t'acceptent et que ton Fils soit honoré, que les malades soient guéris, que les rétrogrades soient ramenés dans le royaume de Dieu et que les églises soient fortifiées, les cœurs des membres et des ministres étant liés par le lien d'amour, afin que toute la gloire revienne à ta glorieuse personne, car nous le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dans ce verset 3, « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célébreront tes louanges. » Quand j'ai lu cela pour la première fois, je me suis dit que c'était un texte inhabituel. Et Dieu est inhabituel.
Et Dieu fait des choses inhabituelles. Des choses inhabituelles. Et lorsque j'ai lu cela, je me suis demandé ce que David voulait bien dire quand il dit « Ta bonté, ton aimable gentillesse vaut mieux que la vie. » J'ai examiné cela, me demandant ce qui peut bien valoir mieux que la vie. Si nous devions faire un voyage ce soir et monter au ciel, et que je rencontre le Père Abraham, je lui demanderai à Abraham, quelle est la chose la plus glorieuse que tu aies jamais connue? Quelle est la chose la plus essentielle que tu aies jamais connue? Abraham me répondrait, la vie éternelle. Puis j'effectuerai encore un petit voyage et nous monterions vers le grand archange, Gabriel, qui est le messager de l'Alliance auprès du peuple juif qui se tient à la droite de Dieu, qui appartient à l'un des ordres les plus élevés des anges du ciel. Et je lui demanderai, Gabriel, tu es un ange puissant, tu es aimé de Dieu, et tu es ici depuis des siècles et des siècles. Toi, peut-être tu connais tout au ciel et où se trouve chaque chose, parce que tu es l'un des anges qui se tiennent à la droite de Dieu. Et tu connais les grands secrets du ciel. Tu as sonné la trompette à la venue du Seigneur Jésus. Tu as annoncé sa première venue. Et tu annonceras sa seconde venue. Par conséquent, tu dois être un homme puissant ou un ange puissant. Dis-moi, dans tous les trésors de Dieu, quelle est la plus grande chose que tu as trouvée parmi ces trésors? Je peux voir Gabriel se concentrer et dire, la plus glorieuse chose que j'ai trouvée dans les trésors de Dieu depuis qu'il m'a créé, c'est la vie. Dieu m'a créé pour vivre éternellement, pour l'éternité. Et la vie est la chose la plus glorieuse qui soit. Peu importe combien vous pouvez être riche, peu importe combien vous pouvez être populaire, qui que vous soyez, la plus grande chose qui existe que n'importe quel homme puisse accomplir sur cette terre, c'est de recevoir la vie éternelle. Que vous soyez roi et potentat, que vous dirigiez le monde entier pendant 1 million d'années comme roi et jeune homme, si vous manquez de trouver la vie éternelle, vous avez perdu la chose la plus glorieuse qu'on puisse perdre. J'ai souvent dit que si je pouvais redevenir un jeune homme de 25 ans, si Dieu apparaissait sur l'estrade ce soir disant, je te ramène à l'âge de 25 ans, tu vivras pendant 1 million d'années, et je ferai de toi le roi de tout l'univers. Tout se fera sur ton ordre. Ou bien je te donnerai 100 ans de misère et de malheur, de trouble et de tristesse. Mais à la fin de ces 100 ans, je te donnerai la vie éternelle. Mais à la fin des millions d'années, tu seras perdu. Oh, je dirais, Seigneur Dieu, je n'ai pas à attendre un seul instant de plus pour faire mon choix. Accorde-moi les 100 ans de misère et de malheur. N'importe quelle sorte de mort que tu choisis pour moi, seulement, Seigneur, donne-moi la vie éternelle. Quand bien même j'aurai le monde entier et que je serai roi pendant 1 million d'années, à la fin de ce million d'années, je deviendrai une créature destinée à l'enfer pour l'éternité. Mais peu importe combien mon sort est malheureux ici, à la fin de ma vie, si j'ai la vie éternelle, je continuerai à vivre dans la présence bénie de Dieu pour toujours et à jamais. Alors cela m'a donc dérangé
quand je me suis mis à me demander de quoi parlait ce prophète. Eh bien, nous savons que David était un prophète. Je me suis donc demandé de quoi il parlait quand il a dit « Ta bonté pleine d'amour vaut mieux que la vie ». Alors j'ai découvert que la vie a plus qu'une seule signification. La vie a beaucoup de significations. Ça dépend comment vous la considérez. Et votre vie, c'est ce qui vous contrôle. Vous avez la vie, le mouvement, l'existence, c'est la vie. Et ça dépend du genre de vie qui est en vous, la manière dont cela va vous contrôler. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire. Et pourtant, ils prétendent être religieux. Ils ne peuvent pas croire à la guérison divine. Ils ne peuvent pas croire au miracle. Ils ne croient pas au Saint-Esprit qui fait que les gens soient remplis de la puissance de la résurrection de Christ. La raison pour laquelle ils ne peuvent pas croire, c'est qu'ils n'ont rien en eux pour croire. Parce que votre vie, votre mouvement est contrôlé par la vie qui est en vous. Il y a quelque temps, une chose frappante m'est venue à l'esprit. Dans les années passées, dans les régions du Sud, on vendait des esclaves, les gens de couleur, les nègres qui venaient d'Afrique, que les Hollandais avaient amenés là et vendus comme esclaves. C'était une chose pitoyable. Je suis certainement d'accord avec Abraham Lincoln que Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit un esclave. Dieu a fait l'homme, l'homme a fait des esclaves. C'est ce qu'ils essayent de faire ce soir, pas seulement avec la race noire, mais avec toutes les races du monde. Chaque homme, dans chaque nation, essaye d'amener les autres en esclavage. Dieu a créé l'homme libre, une créature libre, sous Dieu, pour l'adorer. Eh bien, il prenait ces pauvres gens pour les vendre aux enchères sur un marché. Il y a quelque temps en Louisiane, j'ai vu l'un des anciens enclos pour taureaux où ils amenaient ces hommes pour les présenter aux enchères et ils les vendaient. On écoutait leur cœur, on examinait leurs dents, et on prenait un fouet et on les faisait courir dans la rue avec le fouet derrière les talons, on les faisait courir très vite, et puis on revenait examiner leur cœur. Et un vieil homme qui se tenait là m'a dit, « Prédicateur, j'étais à votre réunion l'autre soir. » J'ai dit « Merci, j'étais en train de regarder ici. » Il a dit, « Je me souviens de l'époque où il faisait cela. » Et il m'a dit, « Savez, quel était l'esclave le plus cher ?» J'ai dit, « Quoi ?» Il a dit, « Une jolie fille. » Il a dit, « L'enchère pour un esclave commençait à 500 ou 300 $. Mais pour une jeune fille de couleur, une jolie fille exposée là, l'enchère commençait à 2000 $. Et il m'a regardé, il a dit, « S'il y a un enfer, leurs âmes s'y trouvent aujourd'hui. » Et j'ai dit en parlant de leurs âmes, « Qu'en est-il de la vôtre, papa? Où irait la vôtre? » Et quelques jours après ça, un ami prédicateur l'a baptisé du baptême chrétien. Alors, quand on prenait ces esclaves, les acheteurs venaient pour les acheter et ils allaient voir partout pour trouver un robuste et en bonne santé en échange d'un plus petit ou autre chose, comme vous le feriez pour une voiture d'occasion ou autre chose. Et on en recevait un acte de vente. Oh, c'était terrible. Et un jour, un revendeur vint dans une plantation où il y avait beaucoup d'esclaves. Et les esclaves qu'on avait amenés là étaient tristes, ils étaient loin de leur patrie, et ils ne verraient plus papa, ni maman, ni les enfants. Ils avaient été déportés et vendus ici pour mourir sur une terre étrangère. Et ils étaient tristes, et bien des fois, pour les amener à travailler, on prenait le fouet et on les fouettait pour les faire travailler. On les réprimandait sans cesse. Et un certain revendeur vint dans cette plantation et demanda au propriétaire, « Avez-vous des esclaves ?» Il a dit, « J'en ai une centaine, voyez là-bas. » Et il regarda, et il remarqua un jeune esclave. Il semblait différent des autres. On n'avait pas besoin de le fouetter. Il marchait droit, le menton et les épaules redressées, prêt à tout faire.
Et il encourageait toujours les autres, disant, redressez-vous, travaillons. Et on se demandait pourquoi. Alors ce revendeur demanda au propriétaire, je voudrais acheter cet esclave. Il a dit, non, il n'est pas à vendre. Il dit, pourquoi n'est-il pas à vendre? C'est un esclave, n'est-ce pas? C'est un esclave. Eh bien, pourquoi ne voulez-vous pas le vendre? Parce que je ne veux pas le vendre. Eh bien, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui fait qu'il soit si différent des autres? Est-il le chef des autres? Non, c'est un esclave. Et le revendeur demanda au propriétaire, peut-être que vous le nourrissez mieux. Non, il mange avec les autres, ce n'est qu'un esclave. Eh bien, dit-il, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qui fait qu'il se comporte différemment? Pourquoi est-il si différent des autres? Le propriétaire dit, je me suis moi-même posé la question longtemps, mais un jour j'ai découvert que là, dans son pays, son père est le roi de la tribu. Et il a dit, bien qu'il soit étranger, et qu'il soit ici, loin de son peuple, néanmoins dans son cœur, il sait qu'il est fils d'un roi. Et il se comporte en conséquence. Oh, je me suis dit que peu importe ce que nous devons traverser, que ce soit les épreuves, des chagrins, la persécution, qu'on se moque de nous, ou que l'on soit l'objet de raillerie, quel genre de personnes devrions-nous être? Nous sommes fils et filles du roi. Bien que nous soyons dans un monde hostile, bien que nous soyons dans un endroit où nous sommes haïs, appelés de tous les noms comme saints exaltés ou langue pentecôtiste, qu'est-ce que ça change? Nous devrions redresser le menton et les épaules en croyant la parole de Dieu, car là de l'autre côté, notre Père est le roi. Et je pense que c'est une honte et ridicule de voir les filles du roi porter le genre d'habits qu'elles portent aujourd'hui. Quand je vois les fils du roi fumer la cigarette et boire du whisky et un petit verre de bière, comme c'est indigne d'un fils du roi du ciel. Notre Père est riche en maisons et en terres. Il tient la richesse du monde dans ses mains. Ses coffres sont remplis de rubis et de diamants, d'argent et d'or. Il a des richesses immenses. Nous sommes les enfants du roi. Peu importe combien nous sommes pauvres, combien vous devez être écrasés, combien le monde vous critique et dit n'importe quoi sur vous, cela devrait vous faire garder la tête haute pour le moral des autres. Nous ne devrions jamais parler les uns contre les autres. Nous devrions toujours dire la chose la plus louable au sujet d'un frère ou d'une sœur. Si quelqu'un est tombé dans un caniveau, ne l'enfoncez pas plus, relevez-le, faites-le sortir de là aussi vite que possible, parce que ça aide. Nous devrions être un exemple. Nous devrions mener une vie exemplaire, comme des fils et filles de Dieu, le roi éternel. Nous devrions nous conduire ainsi, comme fils et filles du roi. Nous ne devrions jamais rien faire qui pourrait amener la disgrâce. Je disais ceci l'autre jour, et ma femme qui est assise là en train de m'écouter, nous étions dans un magasin pour faire des courses, il y avait quelques semaines. Et là, en plein hiver, nous avons vu une femme portant de tout petits habits, des vêtements courts, avec un petit chandail. Ma femme a dit, tu sais, elle ne peut pas être à l'aise comme ça. Eh bien, nous nous sommes mis à parler. J'ai dit, chérie, quand je vais en Allemagne, c'est juste une Américaine, voilà tout. Et quand je vais en Allemagne, ils ont un esprit allemand, l'esprit national. Quand je vais en Finlande, ils ont l'esprit finlandais. Quand je vais en Suède, ils ont l'esprit suédois. Quand nous allons en Afrique, ils ont l'esprit africain. Quand nous venons en Amérique, ils ont l'esprit américain. Elle a dit, ne sommes-nous pas américains? J'ai dit, non. Pas moi, j'habite simplement ici.
Voici la raison, ils ont simplement l'esprit américain, nous sommes taxés de religieux. Je parlais à une jeune fille une fois, « Mademoiselle, êtes-vous chrétienne ?» Elle a dit, « Je vous ferai savoir que j'étais déjà chrétienne étant enfant. » J'ai dit, « Qu'est-ce que cela a à faire ?» Oh, frère Bosworth a demandé un jour, « Est-ce que vous êtes chrétien ?» Elle a répondu, « Je brûle un cierge chaque soir. » Et ça n'a rien à voir avec cela. Un jour, l'une a dit à Mishawaka, je vous apprends que je suis américaine. J'ai dit, cela n'a rien à voir. Rien à voir. Et j'ai dit, chérie, la raison pour laquelle les chrétiens, j'ai dit, les chrétiens n'ont pas le désir d'agir comme cela, parce qu'ils ne sont pas réellement américains. En tant que citoyens, oui, mais ils sont des pèlerins, des étrangers. Notre citoyenneté est du ciel. Et ils sont nés d'en haut où règne la sainteté et la piété. Les vrais chrétiens qui sont nés de l'Esprit de Dieu n'agissent pas comme cela. Non, monsieur. Oh, il se peut que vous soyez un pentecôtiste. Il se peut que vous soyez membre de l'église presbytérienne, méthodiste, baptiste, et que vous fumiez la cigarette, que vous buviez, jouiez, dansez. Mais si vous êtes chrétien, vous ne le ferez pas. C'est juste. Dans ma contrée, nous avons des chênes. Très bientôt, ce sera le printemps. Toutes les feuilles qui étaient à ces arbres l'année passée sont toujours là. Eh bien, je n'ai pas besoin d'aller dehors pour détacher chacune d'elles, afin que de nouvelles feuilles apparaissent. Laissez juste la nouvelle vie monter et les vieilles feuilles tomberont. C'est la même chose pour l'Esprit de Dieu, que vous soyez chrétien ou pas. Laissez la nouvelle vie de Christ entrer, et la vieille vie va mourir, et vous deviendrez une nouvelle créature en Jésus-Christ. Voilà ce que c'est. Alors j'ai découvert qu'il y a deux sortes différentes de vie. Certaines personnes pensent que la vie, c'est boire, passer un bon moment. Ça, c'est l'esprit de cette nation. Passer un grand moment. Une vedette, un programme de télévision, faire beaucoup de plaisanteries, eh bien, cela donnerait des maux d'estomac à un vrai chrétien d'entendre ce genre de choses. Un homme ou une femme qui regarde ce genre de sottises à la télévision aujourd'hui, certains de ces programmes, et apprécier cela, cela montre qu'il est écrit « Ichabod » sur votre cœur. La gloire de l'Éternel s'en est allée. Et quand l'Église perd son attraction, quand on en arrive au point où vous devez signer des cartes et autres pour venir à l'Église, je pense qu'il est temps d'avoir une réunion de prière ou quelque chose à l'Église. Il y a quelque temps, je descendais d'un poteau et un certain prédicateur de ma ville était là juste avant d'aller au travail. Et j'apportais une facture d'électricité à une dame. Et j'ai frappé à la porte, et elle est venue à la porte, une petite femme à moitié vêtue, et elle a dit, et il y avait là un certain gars parmi ces musiciens sauvages, vous savez, avec ses violons et tout, et il continuait chantant une espèce de petite chanson, dansant le rock'n'roll ou je ne sais quoi. Et cette pauvre créature est allée me chercher la facture d'électricité. Elle était tellement emballée par la chanson, au point qu'elle a oublié que j'étais à la porte. Et elle dansait de long en large, en faisant toutes sortes de scènes. Je me tenais en retrait, je l'ai regardée. Et alors, quand elle a fini, elle a dit, « Oh, pardonnez-moi. » J'ai dit, « Ça va, madame ?» Elle est venue, elle a dit, « Ma mère avait oublié d'amener la facture. Et la voici. » Elle a dit, « J'aime tellement danser que j'avais oublié que vous étiez là. » J'ai dit, « Oui, madame, j'ai vu ça. » Peu de temps après ça, un pasteur m'a rencontré. Il me dit, « Vous savez, frère Branham, récemment, j'ai eu des problèmes vraiment terribles avec les fidèles de mon église. » Il a dit, « Je n'arrive pas à les faire venir à l'église. Et vous savez quoi? J'ai envoyé aux membres de cette église 1000 cartes en leur demandant de s'engager à venir à l'école du dimanche au moins 6 mois par an. » Il a dit, « Savez-vous combien ont répondu à l'appel? » J'ai dit, « Dr. Brown, je n'ai aucune idée. » Il a dit 2. 2 sur 1000 qui ont souscrit qu'ils viendraient 6 mois par an, au moins 6 mois par an, qu'ils assisteraient à l'école du dimanche. Je lui ai raconté l'histoire de cette jeune fille au bas de la colline près de l'église. À ce que je sache, il se peut qu'elle ait été membre là. Et il a dit, « Pensez-vous que ce musicien qui a quitté l'antenne et qu'elle lui a envoyé une bise par la télévision ou la radio en disant « Au revoir, chérie, je te verrai ce soir à une espèce de bal populaire où l'on va se rencontrer. Je te verrai là. » J'ai dit, « Pensez-vous que cet homme devait lui faire signer une carte pour s'assurer qu'elle soit là? » Certainement pas. Elle y sera, même si elle doit mettre ses souliers en gage, elle y sera. Pourquoi? Pourquoi?
parce que l'esprit de ce monde est en elle. Et elle est un membre fidèle, et elle sera là. Et si les hommes et les femmes aiment Dieu autant que le monde aime ses plaisirs, le plaisir d'un chrétien, c'est de servir le Seigneur dans la maison de Dieu. Vous n'avez pas besoin de signer une carte. Vous ne pouvez pas ouvrir la porte assez vite. Et si les membres de l'Église s'aimaient assez les uns les autres, au lieu de former de petits groupes et s'éloigner de l'Église, frères, si vous vous aimiez les uns les autres au point que votre cœur souffre jusqu'à ce que vous vous réunissiez à nouveau, c'est ainsi que ça devrait être. Béni soit le lien qui unit nos cœurs dans l'amour chrétien. La communion des âmes sœurs ressemble à celle d'en haut. Quand nous nous séparons, cela nous cause une peine intérieure. Mais dans les cœurs, nous restons unis, espérant nous revoir. Oh Dieu, même s'il nous faut retirer tous les miracles de l'Église, même s'il nous faut enlever toutes les grandes orgues des bancs confortables, redonne-nous cet amour divin, l'amour fraternel parmi le peuple et la communion. S'il nous faut faire tout cela, ramène cela. La vie. Oh, la vie. Des fois, les gens pensent que la vie, c'est d'avoir une fête, aller à la fête et passer un bon moment. Ce n'est pas la vie. D'autres personnes ont ramené cela au fait de s'enivrer. Ils sortent dans la rue et s'enivrent et ils passent un bon moment. Ils disent, ça c'est la vie. Un écrivain a écrit un jour, il n'y a pas longtemps, dans un magazine, je crois que je me suis référé à cela il y a quelque temps, je ne suis pas sûr, mais il a dit, la vie commence la nuit a été faite pour la vie. La nuit a été faite pour le repos. Le soleil se couche, vous vous couchez, reposez-vous. Ne rôdez pas toute la nuit pour revenir à l'aube. Vous n'êtes pas censé faire cela. Les mauvaises créatures rôdent la nuit. Le mal se fait la nuit. Tous les serpents, les lézards, les cafards se promènent la nuit. Et ce sont les puissances démoniaques qui rôdent la nuit. Et l'homme est tombé plus bas que la bête. L'homme, on nous a enseigné qu'il fait partie du règne animal, mais que cet homme s'éloigne de Dieu et il est le plus bas de tous les animaux. Il n'y a pas un animal au monde qui soit aussi bas qu'un homme éloigné de Dieu. Observez-le. Prenez une chienne, une mère, ou une mère truie, peu importe le nom que vous voulez lui donner, comment vous voulez. Mais considérez sa moralité. Elle est à 1 million de kilomètres au-dessus de beaucoup d'étoiles de cinéma quant à la moralité, c'est vrai. C'est tellement dégradé. L'homme est tombé si bas qu'il arracherait un enfant des bras d'une mère et violerait cette maman par convoitise bestiale. Mais placez l'Esprit de Dieu en lui. C'est une créature différente parce qu'il est une nouvelle créature. En Jésus-Christ, il verserait son sang pour la protéger. C'est la différence. L'une est la mort et l'autre est la vie. Il y a quelque temps, j'étais au Canada. Je tenais une série de réunions là à Saskatoon. Et nous tenions de grandes réunions là-bas dans une grande salle. 7 ou 8 000 personnes y assistaient. J'étais avec des amis là-bas. Dans cette certaine réunion, je venais de quitter Phoenix. C'était la première convention après avoir quitté Phoenix, il y a environ 3 ou 4 ou 5 ans, l'une de ces réunions. Je suis descendu cette nuit-là. Et sur mon chemin de retour à la maison, j'ai remarqué ce soir-là que les gens affluaient à ce grand hôtel et je me suis dit, eh bien, il semble que ce sont toutes des plaques d'immatriculation américaines, là, venant des États-Unis. Alors ce soir-là, j'ai réalisé que l'Amérique était au Canada ce soir-là. Quand je suis entré dans l'ascenseur, il était si plein de bouteilles de whisky et de gin qu'on trouvait à peine une place pour se tenir. Et j'ai regardé autour de moi, et cet opérateur de l'ascenseur me connaissait, ils ont dit, ils sont ici. Oui, ça a vraiment l'air. Il a dit, c'est un terrain d'ivrogne, frère Branham. N'est-ce pas affreux? C'était un club. Eh bien, je peux citer son nom maintenant. Mais il y a probablement leurs membres qui sont assis ici. Ils sont tous pourris de toute manière dès le départ. Il n'y a qu'une seule société, c'est la société de Jésus-Christ, et vous n'y entrez que par la naissance. Vos autres clubs peuvent être très bien, mais le véritable, c'est celui de Christ. C'est celui qui modèle le caractère et rend les gens comme ils devraient être. La société de Jésus-Christ, et vous n'y entrez que par la naissance. Et alors, lorsque nous sommes arrêtés à l'étage de ma chambre, j'en suis sorti. Oh là là, vous pouviez entendre ça partout. Et toute la fumée de cigarettes et de sales plaisanteries partout. Et j'ai commencé à avancer dans le hall. Et j'ai entendu quelqu'un dans le coin
Et c'étaient deux jeunes femmes américaines, toutes deux portaient des alliances. Elles portaient juste des sous-vêtements. Elles se sont approchées tenant une bouteille de whisky, titubant et se heurtant, ayant ce qu'elles appellent de l'amusement innocent. Leur mari à la maison faisant du babysitting. Et c'est là que vous êtes pris. Juste de petits amusements innocents, c'est ainsi que nous appelons cela. C'est tout ce qu'on a ici. Des écrans de télévision publics et toutes ces publicités sur le whisky et la bière et la cigarette et tout. C'est la porte de l'enfer. Je peux avoir l'air vieux jeu, mais ma jeune sœur, mon jeune frère, souvenez-vous, c'est la porte de l'enfer. Celui qui aime cela mourra éternellement. C'est vrai, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La femme qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante, dit la Bible. C'est la vérité. Comment la féminité, cette douce, la plus grande chose que Dieu a donnée à un homme en dehors du salut, c'est une femme. Elle lui a été donnée pour le réconforter, pour l'assister, le bénir et le consoler, et être une vraie compagne pour lui. Et aujourd'hui, c'est si corrompu et sans morale. Eh bien, les Hottentots d'Afrique peuvent venir ici et enseigner à nos femmes comment mener une vie décente. C'est juste. Il y a une tribu au fin fond de l'Afrique où si une femme n'est pas mariée à un certain âge, elle doit être expulsée de la tribu. Et si elle est mariée, et avant d'être mariée, on doit vérifier sa virginité. Et si on la trouve coupable, elle doit dénoncer l'homme qui a fait cela et on les tue tous les deux. On en tuerait beaucoup aux États-Unis si on faisait ça ici, n'est-ce pas? Pensez-y, des païens. C'est une disgrâce. C'est une tache sur ce drapeau pour lequel nos aïeux ont combattu. C'est une disgrâce pour notre nation. Et quand la féminité est brisée, ainsi que la maternité dans n'importe quel pays, la colonne vertébrale est brisée. Que Dieu nous donne encore des mères à l'ancienne mode. J'ai une coupure de journal qui a été publiée dans notre journal local qui montrait que 3 soldats sur 4 qui étaient partis outre-mer pendant l'autre guerre, leurs femmes ont divorcé dans les 6 mois après leur retour. Où elles étaient parties travailler dans les usines où l'on fabrique de la poudre et ainsi de suite. Eh bien, si un homme est malade et que sa femme ne peut pas travailler, je veux dire que si lui ne peut pas travailler, je ne condamne pas la chose. Sa femme doit gagner de quoi vivre, c'est en ordre. Mais si elle s'en va travailler juste pour avoir un peu plus d'argent, vous feriez mieux de la garder loin de cette bande de voyous avec laquelle elle travaille là. Sa place est à la maison. C'est comme cela. Elle est censée être à la maison. Et monsieur, vous pourriez vous considérer vous-même comme étant très correct, mais si vous allez dans ces clubs et autres choses qui vous éloignent d'elle la nuit, vous devriez avoir honte de vous-même. Dieu vous a donné un foyer à chérir et à réconforter, des choses comme cela. Et c'est honteux de voir la manière dont les hommes traitent leurs femmes et la manière dont les femmes traitent leurs maris. La féminité et la paternité dans la nation sont détruites. Les tribunaux de divorce sont pleins. Jésus a dit qu'il en serait ainsi. Comme il en était au jour de Noé, il se mariait et donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. C'est un péché, une disgrâce. Ne me traitez pas ainsi. Comme Jacob le disait à sa mort quand il a appelé ses 2 fils qui avaient tué cet homme, il a dit « Que mon âme soit loin de leur colère, car dans leur colère ils ont tué un homme. » Même à ses propres fils, il a dit « Ne laisse pas mon âme s'approcher de ta colère. » Et je dirai à ma mort, si cet esprit qui est en Amérique, si c'est par cela que je dois être jugé, que Dieu me garde loin de cela autant que possible, que j'ai l'esprit de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que quelque chose se passe en moi, peu importe ce qui doit arriver. Les gens ont peur de la nouvelle naissance. Ils en ont peur. Eh bien, peu m'importe à quel échelon, chaque naissance est un gâchis. Que ce soit dans une porcherie, toute naissance est un gâchis. Que ce soit dans une porcherie ou une étable, que ce soit dans une chambre d'hôpital décorée en rose, peu m'importe le lieu d'une naissance, c'est un gâchis. Et la nouvelle naissance, c'est la même chose. Elle vous fera faire des choses que vous ne pensiez pas. Vous pourriez crier, pleurer à chaudes larmes, vous frotter à l'autel, peu importe ce que vous faites. Je n'ai jamais demandé à Dieu d'amener la nouvelle naissance à mon niveau. Je veux me mettre au niveau où Dieu a placé la nouvelle naissance et la recevoir, peu importe ce que je dois faire. Quelqu'un disait il n'y a pas longtemps, j'ai peur de recevoir le Saint-Esprit, j'ai peur qu'il me fasse parler en langue comme les autres. Peu importe si je dois parler en langue, si je me suis exprimé en langue, si j'écris,
Je veux le Saint-Esprit, c'est ce qui est fondamental, peu importe à quel niveau. Je veux rencontrer Dieu à son niveau. Ce qu'il veut dire est juste. C'est là que je vais me tenir. Cette nouvelle naissance qui change un homme, qui change une femme, qui change les désirs, change leur appétit. Luttez avec Dieu jusqu'à avoir prise, jusqu'à ce que la bénédiction vienne. Alors Dieu vous changera comme il a changé Jacob de supplanteur à Israël, un prince. La nouvelle naissance. Ces femmes sont descendues, elles avaient un homme sorti, deux vieux messieurs sortirent en courant, essayant de les attraper. Ils les ont ratés et ils ont tapé leurs mains derrière elles comme cela. Et l'une a été prise par le talon, elle s'est étalée par terre et a renversé son whisky. Et l'autre a pris cela et l'a jeté dans son verre. Et ce vieil homme était si ivre qu'il ne pouvait pas se relever. Oh, on passe juste un bon moment, un juste petit amusement. C'est ce qui brise les foyers. C'est ce qui gâte les enfants, qui fait des névrosés, cause la délinquance juvénile. C'est quand la maternité et la paternité sont brisées. Cette femme a levé cette bouteille, elle a relevé son jupon, tout ce qu'elle portait, elle a lancé sa petite jambe en l'air. Et elle a crié, « Youpi, c'est la vie !» Je ne pouvais pas en supporter davantage. J'y suis allé et j'ai dit, « Excusez-moi, c'est la mort !» Le diable vous a séduite. C'est la mort. Et elle a dit, tu veux un verre? Viens, chérie, prends un verre. J'ai levé cette même Bible. Je l'ai placée devant elle et j'ai dit, je suis un prédicateur de l'Évangile. Et elles ont fait tomber la bouteille avec du maquillage sur tout le visage et les yeux et partout, et leurs lèvres censées être ici étaient peintes là autour du nez. Toutes sortes et du bleu sous les yeux. J'ai regardé leurs mains, elles portaient des alliances, et j'ai dit, n'avez-vous pas honte de vous? Je suis un citoyen américain. Vous faites la honte de la nation. Oh, ont-elles dit, nous l'avons fait sans penser à mal. J'ai dit, vous l'avez fait sans penser à mal et vous portez toutes des alliances. Et elles ont commencé à s'éloigner. Je les ai saisies par la main. Elles étaient trop ivres pour m'échapper. Je les saisis par la main. J'ai dit, mesdames, agenouillons-nous ici et prions que Dieu ait pitié de vos âmes pécheresses. Allez prendre du café noir pour vous dégriser et retourner à la maison auprès de vos enfants et de vos bébés. La vie, la vie. Ça, c'est la mort. C'est le genre de vie dont David a dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, mon âme a soif de toi, ô Seigneur. Je soupire de te voir dans cette terre aride, desséchée comme je t'ai vu dans ton sanctuaire. Gravir une tour, plonger dans une rivière ou s'étaler dans la rue ou prendre de l'acide carbonique pour mettre fin à ce genre de vie, ce n'est pas de cela que David parle. Ce genre de vie a une fin, et la fin désastreuse. Et ce genre de vie n'a pas une bonne fin. Et alors je voudrais juste poser cette question à l'auditoire un instant. Qu'est-ce qui pousse une personne à faire cela? Eh bien, par exemple, je suis allé à une fête un jour. Ce n'était pas une fête, c'était là où nous avions vendu des lampes lors d'une campagne. Et on a prononcé un petit discours. Et nous sommes allés là pour voir, à Louisville, dans le Kentucky. Et la compagnie de service pour laquelle je travaillais, j'avais vendu plus de lampes que toute la compagnie, que tous les autres. Alors, on nous a offert un petit moment. Nous avions un petit dîner. Et alors, quand tout était fini, les gens ont reculé et ils ont organisé une danse. Quelques jeunes filles sont venues pour danser. Quand elles se sont amenées, mon patron m'a dit, « Billy, va te tenir là derrière à la porte, nous allons avoir un petit amusement innocent. » Et j'ai dit, « Quel genre d'amusement innocent ?» Il a dit, « Ça te dérangerait d'aller à la porte ?» Il a dit, « Je sais que tu ne crois pas à la danse, mais ces gens vont danser. » J'ai dit, « Ne puis-je pas attendre dehors ?» Il a dit, « Comme tu veux. » Et j'ai dit, d'accord. C'est au moment où j'ai commencé à me retirer qu'une pauvre jeune fille est sortie en courant comme cela. Elle a couru sur la piste, elle a commencé à faire toutes sortes, sa jupe volait autour d'elle et je me suis dit, c'est la fille d'une mère. Et je suis resté là à la porte juste une minute et je regardais et je me suis dit, oh Dieu, vraiment une jolie fille, n'est-ce pas une honte? Elle pouvait être une idole d'un homme, peut-être d'un bon prédicateur, une consolation, d'un bon ouvrier qui reviendrait la nuit, où ils auraient des petits-enfants et pourraient prendre, s'amuser avec, avoir une bonne vie en toute liberté. Et sa mère aurait pu être une chrétienne et elle s'est mise à courir comme cela, saisissant chaque homme et elle est revenue vers moi. Elle a dit, veux-tu danser? J'ai dit, oui madame, je veux bien.
Elle a dit, viens. Elle a dit, viens. Je me suis avancé sur la piste et j'ai dit un instant. Je la tenais, elle était trop petite pour se dégager. Je l'ai tenue par la main et j'ai dit, il y a une chose que j'ai toujours l'habitude de faire. J'ai dit, avant de faire quoi que ce soit, je prie toujours. Veux-tu prier avec moi? Incline-toi. Je tenais sa main, elle ne pouvait rien. Nous avons mis fin à cette affaire-là en quelques minutes. Certainement. L'orchestre de jazz s'est arrêté et ils ont pris leurs instruments et ils sont partis. J'ai dit, Monsieur Hanson, vous pouvez me licencier si vous voulez. Il a dit, non, Billy, tu as fait la chose qu'il fallait. Voyez-vous, ce n'est pas la vie. Il y a deux conceptions de ce qu'est la vie. L'une a le suicide et l'autre a le ravissement. Oh, l'enlèvement divin. Puisse cette vie descendre en moi. Mais qu'est-ce qui amène une personne à faire cela? Il y a une raison. Laquelle? Maintenant, écoutez attentivement. La raison pour laquelle les gens font cela, c'est parce que Dieu les a créés pour qu'ils aient soif. Mon âme a soif de toi, comme dans une terre aride, desséchée. Eh bien, Dieu a créé l'homme pour avoir soif. Mais voyez-vous, ce Dieu a créé l'homme pour qu'il ait soif de lui. Il doit avoir soif de Dieu. Maintenant, le diable essaie d'étancher cette soif avec les choses du monde. Et il n'y arrivera jamais. Eh bien, s'il peut vous prendre et vous amener à avoir soif de la danse, de la télévision, du rock'n'roll et toutes ces autres choses immondes, eh bien, je n'ai pas l'intention de condamner toutes les émissions de télévision, ni toutes les émissions à la radio. Si vous voulez regarder la télévision, suivez Oral Roberts. Il y a une bonne émission, suivez cela, c'est OK, si vous voulez. Je me souviendrai. Ça, 100%, Billy Graham, Oral Roberts, c'est bien. Mais tout ce non-sens et ces beuveries. Et l'autre jour, je suis dans un conflit sur les impôts à propos de l'argent que j'ai dépensé dans ces réunions. Le gouvernement a dit que cela a dû m'appartenir en propre et je devrais payer les impôts là-dessus. Et j'ai dit, comment pouvez-vous penser cela? J'ai dit, c'est passé par mon église, ça a été utilisé pour toutes les réunions. Et ils ont dit, oh, ça vous appartenait avant d'appartenir à l'église. Et maintenant, je vais vous demander quelque chose au nom de toute la décence. Vous faites passer ces émissions la nuit. J'ai passé 32 ans de ma vie à parcourir toute la nation et le monde entier, essayant d'en faire un endroit meilleur où vivre, essayant de transformer des escrocs pour en faire des hommes honnêtes, essayant de prendre les enfants au berceau, de les mettre dans l'église, qui est quelque chose pour le bien. J'ai consacré ma vie sur la terre à faire cela. Et l'argent que j'ai utilisé là-bas, et vous essayez de me dire que je dois cela? Et j'ai dit, et vous laissez toutes ces émissions désagréables et vulgaires passer à la télévision? Et cette compagnie de whisky et de tabac qui détruisent la nation et la tuent et font commettre des viols, des meurtres et tout le reste, la délinquance juvénile qui déchire votre nation, et ils ne payent pas de la publicité, et cela? Et j'ai dit, qu'est-ce qui nous reste? Il y a une chose qui nous reste, c'est Christ. Certainement, ces compagnies de bière et tout ce que vous avez comme publicité là-dessus, ce sont des impôts du gouvernement. Et ils ne payent pas cela. Mais que moi, j'essaie de ne pas payer cela. Disons, eh bien, j'ai tenu une réunion au jardin de Madison Square, on a prélevé autant, je dois déclarer chaque sou. Et ensuite, nous avons payé autant pour l'auditorium. Et c'est à vous que les gens donnent cela. Ça vous appartenait, vous devez payer l'impôt. Voyez-vous? Oh là là, et puis vous appelez ça la justice. Pas à mon avis, cela ne l'est pas. Pas dans cette Bible, non. Nous rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais dans ce monde, c'est perverti au point où on examine même les examinateurs. Eh bien, c'est pitoyable. Des névrosés examinent des névrosés et les psychiatres soignent les psychiatres. Eh bien, les choses sont corrompues, foutues pour l'éternité. Mais le royaume de Dieu subsistera éternellement. Écoutez, vous n'allez jamais satisfaire ce désir ardent. Vous sortez ce soir, vous enivrez, vous saoulez, et vous faites la noce à tout casser, et demain matin vous aurez des maux de tête, la peur, et vous allez briser votre foyer. Vous allez miner votre vie. Mais il n'y a qu'un seul moyen pour satisfaire cela. Et je vais vous dire maintenant, écoutez ceci. Vous les gens, jeunes et vieux, comment osez-vous prendre les choses du diable pour étouffer cette sainte soif bénie qui est en vous? Comment pouvez-vous prendre les plaisirs du monde, le whisky ou la bière ou les beaux moments, le luxe, pour satisfaire cette soif sainte et bénie que Dieu vous a donnée pour avoir soif de lui? Pour certaines personnes, le diable est si méchant qu'il les laisse se joindre à une église pour étancher cela. Ah oui, les gens vont et se joignent à l'église, ils disent, j'inscrirai mon nom dans le registre de l'église, tout va bien. Laissez-moi vous dire, les amis, se joindre à l'église ne va jamais étancher cette sainte et ardente soif.
C'est l'endroit où Dieu vient, et rien d'autre ne peut combler cela jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit vient dans votre cœur. Il est la fontaine éternelle de Dieu. Il est la fontaine inépuisable de la vie. Recevez-le et abreuvez-vous de lui pour le reste de votre vie dans tous les âges. Dieu a fait cet endroit ici dedans pour lui-même. Vous avez soif de quoi? De lui. Il veut que vous ayez soif. Ayez soif de lui. David était un homme des bois, un berger. Il utilisait les termes de berger et des bois et ainsi de suite. Dans un autre psaume, il a écrit « Comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme a soif de toi, ô Dieu. » Eh bien, je suis un chasseur et j'ai chassé dans le monde entier. Avez-vous déjà vu une biche blessée? Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi, ô Dieu. Eh bien, en Afrique, frère Duplessis, dans son pays, ils ont là-bas des chiens sauvages qui attrapent les biches. Et si vous blessez une biche, si elle peut atteindre l'eau, vous avez perdu votre biche. Si elle peut atteindre l'eau, si elle trouve l'eau, elle va tourner ce sang, elle descend, elle remonte le ruisseau, elle va tromper les chiens, elle retourne là, gravir la colline derrière. Elle va marcher dans le ruisseau et elle boit jusqu'à ce que cette eau froide suffise pour faire coaguler le sang. Alors elle vivra. Mais si elle ne trouve pas d'eau, elle va mourir. Voilà, c'est ainsi. Bien des fois, j'ai observé le loup poursuivant la biche. Et s'il peut trouver une petite biche là, toute seule, c'est de celle-là qu'il va s'occuper. Il y a là une leçon. S'il peut trouver une biche éloignée du troupeau, alors, c'est ce que le diable cherche à faire. Ainsi pour vous, jeunes filles, il veut que vous sortiez avec un garçon qui n'est pas chrétien. Et vous, jeunes garçons, il veut que vous sortiez avec une petite Jézabel maquillée qui n'est pas chrétienne. C'est là qu'il veut vous dépecer. C'est ce qu'il veut. Il veut planter ses dents en vous. Et cette petite biche va se mettre seule à l'écart, loin du troupeau. C'est de celle-là que le loup va s'occuper. Et pour vous, hommes et femmes âgés, lorsque vous vous séparez des croyants, les gens disent « Je peux rester à la maison et être tout autant un bon chrétien qu'à l'église. » Vous ne le pouvez pas. La Bible dit « N'abandonnons pas notre assemblée, d'autant plus que vous voyez le temps approcher. » Si vous êtes chrétien, vous désirez ardemment aller là où se trouvent les autres chrétiens et communier avec eux. Vous ne pouvez pas rester loin de l'église et vivre la même vie. Vous ne pouvez pas. C'est comme de dire, j'ai faim, mais je n'irai pas à table. Je ne vais pas manger. Je ne vais pas le faire, voyez-vous. Vous devez aller vous nourrir de la parole de Dieu et communier les uns avec les autres. Nous avons besoin des uns des autres plus que jamais. C'est maintenant. Lorsque vous vous séparez des autres, en faisant un petit peu remarquer, oui, vous ne voulez pas vous associer avec les autres parce qu'ils croient ceci, et vous ne voulez pas vous associer à cela, vous êtes sur un terrain dangereux à ce moment-là, en vous éloignant de l'Église. Tenez-vous, trouvez-vous une Église, soyez un frère chrétien, et ça c'est un vrai chrétien. Alors nous avons communion, la protection, et les gens vous aiment et ils prient pour vous. C'est ce qui fait le succès de mes réunions, c'est le fait que les gens très pieux prient pour moi, c'est cela. C'est la raison pour laquelle il y a du succès dans mes réunions. Quand j'arrive et que je présente ces choses au sujet des visions et tout, il y a beaucoup de vieilles mamans et de vieux papas, des sœurs et des frères là qui croient ça de tout leur cœur. Le Saint-Esprit descend alors directement. S'ils ne croyaient pas cela, je n'ai aucun autre moyen de le faire. Peu importe combien cela est merveilleux pour moi, cela doit être aussi pour vous. Nous devons former une unité, avoir un contact avec Dieu, comme un croyant, moi-même étant un croyant. Alors, lorsque ce petit animal se retrouve seul à l'écart, alors le loup, il épie la biche et il continue à s'approcher de plus en plus. La petite biche commence à se sentir agitée. Beaucoup de gens s'asseyent dans une réunion. Suivant la prédication, ils se disent, vous savez, il se peut que ce soit moi, peut-être que je devrais faire ceci. Je devrais venir à Dieu. Cela montre que le loup est bien sur toi. Eh bien, quand le loup fait ce grand bond sur la biche, eh bien, le loup a 2 crocs appelés les crocs à sang. S'ils peuvent attraper la biche juste par derrière les oreilles, il y a une veine là, et c'est une artère, juste derrière l'oreille. Il enfonce ses dents juste là. C'est comme le serpent. Et il se suspend de tout son poids. Et que fait-il? Il coupe la gorge de la biche et elle est finie. Cette veine fait jaillir le sang. Et elle ne fera pas 50 mètres avant sa fin. Elle saigne simplement à mort et elle perd le sang, sa vie s'en va. Combien de précieux jeunes garçons et jeunes filles, hommes et femmes ont été attrapés par le diable sans protection et il leur a fait cela. C'est pitoyable. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Alors nous remarquons, si la petite biche est rapide, elle redresse la tête, elle s'aperçoit que le loup vient, elle peut se retourner et à ce moment-là, la biche, le loup a encore un autre endroit où la saisir, c'est juste au flanc.
Et là, c'est le point d'équilibre de la biche. Le train arrière est plus lourd que le train avant. Et il faut le milieu ici pour faire l'équilibre. Eh bien, si le loup saisit, s'il essaie de viser les côtes, il va la rater. S'il attrape dans sa chair ici, ça ne servira de rien. Mais juste là, au flanc, s'il peut saisir avec sa gueule, là, il la saisir. Et cette biche, à moitié déséquilibrée, il pourra jeter la biche à terre. Et s'il ne fait pas cela, il arrache une bouchée de chair de la biche s'il rate la gorge. S'il attrape la gorge, la biche meurt. Mais s'il la saisit comme ceci, si la biche est rapide, elle saute et se tortille. Alors il s'élance avant que le loup se suspende pour la jeter par terre. À ce moment-là, un grand trou apparaît et le loup tombe. Et la petite biche tombe par terre. Sinon, elle peut s'enfuir. Eh bien, cette biche, elle va courir de toutes ses forces. Et cependant, elle commence à saigner. Elle saigne. Elle perd son sang. Oh, combien sont mordus ce soir à Phoenix par la meute de l'enfer. Leur précieuse vie est en train de dépérir parce qu'ils regardent. Il y a un trou dans leur flanc. Il leur est arrivé quelque chose. Ils ont laissé quelqu'un entrer dans leur vie. Quelque chose s'est passé. Un homme est sorti avec une autre femme ou une femme avec un autre homme. Ou ils ont pris un petit verre amical. Ils ont voulu être comme le voisin d'à côté. C'est là qu'il vous a attrapé. Une petite secousse et alors il faut trouver de l'eau. C'est ce que David a dit. Comme une biche a soif des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi, ô Dieu. Et cette petite biche, elle saigne, elle tremble, elle a soif, elle va lever son petit nez, je les ai observés bien souvent, elle va flairer, elle flaire pour trouver de l'eau, elle regarde. La meute est derrière elle. Si elle peut trouver de l'eau, elle va vivre. Si elle ne trouve pas d'eau, elle va mourir, puisqu'elle s'affaiblit de plus en plus. Eh bien, quand cette biche, elle doit atteindre l'eau, sinon elle va mourir. Et quand vous arrivez là, mon frère, où le péché a rongé votre vie, au point qu'il vous faut trouver les eaux de Dieu, à moins que vous trouviez cette fontaine remplie de sang tiré des veines d'Emmanuel, là où les pécheurs plongent dans le flot, perdent toutes les tâches coupables. Si vous êtes si assoiffé que vous soupirez après l'eau, oh Dieu, où se trouve-t-elle? Je dois trouver Jésus ou périr. Quelque chose, vous allez le trouver. Dieu va mettre de l'eau. Beersheba, elle avait trouvé de l'eau pour l'enfant. Dieu peut créer une fontaine juste à côté de vous. Peut-être que vous êtes rongé par le cancer, peut-être de vous clouer dans un fauteuil roulant. Il se peut que votre cœur soit sur le point de cesser de battre et que le docteur dise, vous n'en avez plus pour longtemps. La tuberculose ou ce démon s'est saisi de vous. À moins que vous ayez soif. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront remplis. Mon précieux ami, ce soir, permettez-moi de vous dire en tant que votre frère et celui qui vous aime, si vous avez un besoin ce soir, si vous avez été mordu physiquement ou spirituellement par la meute de démons, allez vers les eaux aussi vite que possible. Il y a une fontaine ouverte ce soir dans la maison de Dieu, dans la cité de David. Elle est pour les impurs. Vous pouvez plonger dans cette fontaine, perdre toutes les taches de culpabilité. Je vous recommande le sang de Jésus-Christ alors que nous inclinons la tête. Ta bonté vaut mieux que la vie. Et parce que ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Ô Seigneur, afin que je puisse te voir comme je t'ai vu dans ton sanctuaire. Puis-je te voir dans cette terre aride desséchée? Mon âme a soif de toi, ô Dieu. Assoiffé, assoiffé, essayons de trouver un endroit où s'abreuver. Êtes-vous ici ce soir? Homme ou femme, garçon ou fille, qui n'avait jamais bu à cette fontaine, vous avez été mordu par le péché et vous avez soif de la guérison ce soir. Si oui, voulez-vous lever la main et dire, frère Branham, souvenez-vous de moi dans la prière. Que Dieu vous bénisse, monsieur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et il y a une fontaine remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel. Que Dieu vous bénisse, jeune dame, jeune homme. Que Dieu vous bénisse, c'est merveilleux. Pensez-y, les amis.
cette soif en vous? Avez-vous tourné cela vers l'ennemi, vers les choses du monde? Avez-vous simplement essayé de la satisfaire avec « Eh bien, je vais aller en ville acheter de nouveaux vêtements ». Ce n'est pas ça. Vous avez besoin de vêtements, bien sûr. Mais n'en faites pas votre idole. Être toujours tiré à quatre épingles. Peut-être c'est votre maison, peut-être quelque chose d'autre qui a pris la place de cette soif et de cet appel. Ça devait être Dieu. Dieu est cette portion qui satisfait. Je vais vous demander quelque chose. Si vous croyez que Dieu entend ma prière, si vous avez confiance en moi comme votre frère, et si vous avez besoin de cela, je me demande si vous pouvez venir ici et croire que je parlais à une dame. Elle m'a rencontré aujourd'hui au restaurant. Et elle me parlait, frère Outlaw, je pense, qui m'avait amené à son chevet lorsqu'elle se mourait de la tuberculose. Elle a été guérie. Les médecins l'avaient abandonnée. Elle a été guérie. Plus tard, dans une autre réunion, elle a été guérie de cancer. Sa petite fille se mourait de la leucémie. Si la dame ne témoignait pas, j'avais demandé à frère David de l'amener à témoigner. Et la petite fille, la leucémie, au dernier stade, son poids avait chuté à une dizaine de kilos. Et aujourd'hui, il n'y a pas une trace de leucémie. Oh là là! Un homme par ici, hier soir, il n'a pas pu entrer dans la réunion et je crois qu'il a découvert là où j'avais déposé mon chapeau. Il a dit, si j'arrive à entrer, mais Seigneur, je vais toucher son chapeau. Et il avait la tuberculose et il a été guéri. Si vous croyez en Dieu, soyez simple. Le Saint-Esprit est si simple. Suivez-le simplement comme il va. Et si vous croyez que Dieu écoute ma prière et que vous êtes réellement mordu ce soir quelque part le long de la ligne, si vous avez un tempérament qui fait que vous vous déchaînez facilement, c'est le diable. Il vous mord. Il va vous empoisonner. C'est comme de l'acide sulfurique, il vous tuera et vous serez perdu. Si vous voulez que je prie pour vous, voulez-vous venir afin que je vous impose les mains pendant que nous chantons? Si l'organiste peut y aller pendant que vous jouez, il y a une fontaine remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel. Les pécheurs plongés sous ce sang perdent toutes les tâches coupables. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Venez ici, c'est bien. Quelqu'un d'autre, alors que nous attendons. Que Dieu vous bénisse, madame. C'est bien. Je vais vous imposer les mains dans une minute. Très bien, frère, si vous voulez nous donner le ton. Il y a une fontaine remplie de sang. Et les pécheurs plongés sous ce flot perdent toutes les tâches de culpabilité. Ne voulez-vous pas venir juste maintenant? Vous qui êtes mordus, si vous avez soif de quelque chose, avez-vous soif d'une expérience avec Dieu? Venez maintenant, alors que nous prions et que nous leur imposons les mains. Venez, approchez-vous maintenant de l'autel. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Approchez. Il faut être vraiment un homme pour faire cela. Venez juste par ici. Ne voulez-vous pas venir maintenant? Les autres, venez jusqu'ici, tout autour.
Vous qui avez été mordu, voulez-vous être guéri de cette morsure du diable? L'amour rédempteur a été mon thème et il le sera jusqu'à ma mort. Maintenant, alors que nous sommes rassemblés, ne voulez-vous pas venir? Je ne sais combien de prédicateurs sont ici ce soir. Combien de prédicateurs? Voulez-vous lever la main? Regardez les ministres. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander. Venez une minute, vous tenir avec moi. Je vais apposer les mains à ces gens. Ils auront besoin d'une église après cela. Ils auront besoin d'être baptisés du baptême chrétien. Invitez-les dans vos églises. Et nous voulons que vous veniez, que vous vous teniez avec nous ici pour que nous prions. Juste un instant, et puis nous aurons la prière pour les malades aussi. Restez simplement, vous les malades, à votre place. Maintenant, je vais demander au pasteur ici, Frère Shores, s'il peut se tenir ici et nous conduire dans un cantique vraiment doux. Pendant que les autres ont la tête inclinée, je vais imposer les mains à nos frères et sœurs ici qui sont venus pour consacrer leur vie. Ils ont été mordus par l'ennemi et nous allons leur imposer les mains. Et j'aimerais que vous, les prédicateurs, vous fassiez de même. Et alors nous allons offrir la prière de la foi pour ces gens. Vous qui êtes debout ici, peu importe ce que vous avez fait, certainement, vous ici, vous savez que je vous dis la vérité. Dieu confirme cela. Je vous dis la vérité parce que c'est la parole. Le Saint-Esprit vient et se meut. Il y a quelques minutes, au lieu de faire une ligne de discernement comme j'avais prévu de le faire, quelque chose m'a dit, il y en a qui ont été mordus. Comment saurais-je si l'un de ceux qui sont debout ici ne serait pas un ministre de l'Évangile dans peu de temps? Comment saurais-je si certains de ces jeunes dames ici ne seraient peut-être pas des missionnaires en route vers le champ missionnaire? Comment saurais-je qui ils sont? Ça pourrait être un autre Billy Graham, Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvin. Comment le saurais-je? La seule chose, c'est de lancer le filet et puis le tirer. C'est le Saint-Esprit qui attire. Jésus a dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tout homme à moi. Mes amis, qui êtes debout ici, le vrai Christ guérit le corps, il guérit l'âme. Alors que nous avons la tête inclinée, chantons ce cantique. Is there a heart that is waiting, longing for pardon today? Hear the glad message we bring you. Jesus is passing this way. Jesus is passing this way, this way today. Jésus passe par ici aujourd'hui. The Spirit is calling. Jesus will freely forgive. Why not this moment accept Him? Jésus est prompt à pardonner. Pourquoi ne pas l'accepter aujourd'hui? Recevez sa miséricorde et vivez. Jésus passe par ici. Il passe par ici. Aujourd'hui, tender and loving, He is so near you today. Il est tendre et plein d'amour. Il est près
ouvrez votre cœur pour le recevoir. Alors qu'il passe par ici. Jésus passe par ici. Alors que nous sommes dans la prière maintenant, je voudrais que les prédicateurs s'approchent maintenant de ces gens. Chaque personne qui se tient tout autour de l'autel ici, confessez tous vos torts. Seigneur, l'ennemi m'a brisé, mais ce soir je me tiens ici dans un seul but, sachant que je suis une personne qui se meurt. Je sais que ma vie est minée et je l'ai gâchée, et la soif que je devrais vraiment orienter vers toi, je l'ai tournée vers autre chose. Pardonne-moi, Seigneur, purifie mon cœur, purifie ma soif, et que je la tourne vers toi, ô Dieu, et qu'à partir de cette heure, je boive de la fontaine de la vie gratuitement, parce que Dieu m'a invité à cette fontaine. Et à vous dans l'auditoire qui êtes malade et nécessiteux, voulez-vous simplement lever la main? Je vais vous demander de faire quelque chose comme je l'ai fait hier soir. Imposez-vous simplement les mains les uns les autres. J'ai reçu un très bon rapport sur la réunion d'hier soir. Alors que je prie, je désire que chacun de vous reçoive sa guérison. Croyez cela de tout votre cœur. Croyez que cela arrivera ce soir. Dieu n'a pas promis d'entendre seulement ma prière, il a promis d'entendre votre prière. La prière de la foi sauvera le malade. Dieu le relèvera. Maladie physique, maladie spirituelle, peu importe ce qu'est votre maladie, le sang de Jésus-Christ purifie de tout. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru s'ils imposent les mains aux malades. Maintenant, nous formons une unité. Nous sommes d'un commun accord. Nous sommes chrétiens. Le Saint-Esprit est ici, ce grand ange de Dieu, cette colonne de feu dont vous avez vu la photo ici. Ce même ange de Dieu est ici maintenant même dans le bâtiment, ici même. Si vous êtes des croyants et que vous ôtiez toute l'incrédulité, tous les doutes, et que vous croyez maintenant, ne priez pas pour vous-même, priez pour la personne à qui vous avez posé la main. Priez pour l'homme qui est à côté de vous, il prie pour vous, et priez l'un pour l'autre. Pendant que je prie pour vous, cela va former une chaîne et Dieu va guérir chaque personne ici. Il n'y aura personne qui restera malade au milieu de nous, si seulement vous croyez. Chacun ici autour de l'autel, je vois cette indienne, je crois, qui s'approche ici. Souvenez-vous l'année passée, il y avait cette fillette indienne aveugle qui avait reçu la vue à la réserve des Indiens. Combien je me souviens de ces précieux Indiens là-bas. Comment Dieu avait opéré des guérisons au milieu d'eux. Et vous êtes ici maintenant, Dieu vous remplira du Saint-Esprit et vous comblera. Maintenant, vous les prédicateurs, inclinez la tête et tous d'un même accord, assemblés ensemble, d'un même accord. Et l'endroit où ils étaient réunis fut ébranlé. Et la parole de Dieu sortait avec audace. Père céleste, en tant que serviteur de Dieu, j'apporte cet auditoire dans ta présence, priant maintenant que tu brises toute la puissance de Satan, toute incrédulité. Ces précieuses personnes qui se tiennent ici, elles ont été mordues par le diable et elles ont besoin de ta puissance de guérison, qu'ils puissent s'accrocher à la pierre principale, la pierre Christ Jésus, jusqu'à ce que tout le poison du péché soit retiré de leurs âmes, que toutes les maladies soient ôtées de leur corps. Puissent-ils s'accrocher